on se souvient, à date du 31 décembre 2024, alors que le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, s'adressait à l'ensemble de la nation, au-delà du bilan plutôt mitigé, tel que pensent certaines thèses politiques et même la plupart des Camerounais rencontrés sur le terrain, il y a que le chef de l'État voile davantage ses intentions à se représenter à la prochaine élection présidentielle qui s'annonce en octobre 2025 de manière officielle, entre justement le voile et même le jeu, les enjeux et même les conséquences que cache justement ce discours. Jean-Claude Fouda nous livre une analyse importante dans cet élément. L'analyse minutieuse du message du chef de l'État Paul Biya à la nation ce 31 décembre 2024 laisse transparaître une volonté à peine voilée de sa continuité au pouvoir au-delà de 2025. Et à ce propos, les derniers paragraphes de son adresse le démontrent à suffire, n'en déplaise à ceux qui lui suggèrent d'aller au village pour un repos bien mérité. L'on ne peut d'ailleurs manquer son invite décliné par le vocable « Nous continuerons ensemble », symptomatique des projections faites parfois aux grandes dames des populations de plus en plus apeurées et atterrées. Si ces signaux subliminaux ne semblent pas clairs, ils le sont pourtant pour quelques compatriotes désormais conditionnés à la Pavlov. En face d'eux, les Camerounais normaux, lucides, honnêtes et objectifs, pense qu'une autre candidature de Paul Biya a des allures de provocation, si ce n'est pas réaliste tel que le souligne Monseigneur Cléda, suivi dans cet élan par l'artiste Petit Pays. En effet, comment pourrait-on envisager un 6e mandat pour un très haut commis de l'État qui a passé 63 années dans la haute administration, dont 42 au sommet de l'État à l'âge de 92 ans? Cette longévité n'est-elle pas suffisante pour étaler tout son génie et ses compétences jusqu'à épuisement de ses ressources physiques et intellectuelles? À cet âge, comment pourrait-on continuer de caresser le rêve des projets à un moment indiqué pour préparer son testament? Le propos de Cléda résonne ici comme une sonnette d'alarme à l'éveil de la conscience collective. Il est temps que les Camerounais pensent à leur changement, car la nouvelle année qui démarre est à la croisée du chemin, tiraillée entre l'illusion d'une émergence en clair-obscur, prônée depuis 1982, et la triste réalité d'un quotidien à volo où la malgouvernance, la corruption, les intimidations, les violations de droits, la rareté et l'augmentation des produits de grande consommation et bien d'autres pratiques aussi honteuses que nauséeuses s'établissent en mode d'emploi. Hélas, très loin du bien-être des Camerounais. Incontestablement en fin de règne, Paul Biya saura-t-il être l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité telle que souhaitée en 1990 au micro du journaliste français Yves Mourouzi? L'histoire nous le dira. Mais quoi qu'on dise, la vérité est têtue, inaliénable et 2025 aussi. Et en attendant ce que l'histoire nous réserve, nous restons au Cameroun pour s'intéresser au lendemain de la célébration de la Saint-Sylvestre et même de cette fête consacrée au Nouvel An. En tout cas, sur le terrain, la timidité visible dans les rues des grandes métropoles du Cameroun a plutôt intéressé la rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision, un véritable paysage qui semble cacher ce qui s'est réellement passé depuis ces 48 heures entre viol, vol, agression et même meurtre. David Etamé les a tous recensés et nous fait le point dans ce reportage. 2 janvier 2025, nous sommes au lendemain de la célébration du Nouvel An. Les rues de la capitale politique et de bien d'autres villes du pays sont moins bondées de monde comme à l'accoutumée. Si Yaoundé, elle, s'est réveillée timidement et dans le calme ce matin, après l'euphorie de la célébration de l'année 2025 par ses habitants, cela contraste évidemment avec la nuit de la Saint-Sylvestre où de nombreux cas de vol et d'agression à main armée ont été enregistrés, le tout mêlé au délestage répété et prolongé de l'énergie électrique dans plusieurs quartiers de la capitale. Dans le tableau du climat d'insécurité qui a envahi la ville aux 7 collines ces dernières 24 heures est déjà inscrit le corps sans vie d'un individu découvert ce matin au quartier Ngousso, visiblement brutalisé par ses agresseurs non identifiés et jeté à la rue. La ville de Bafia, dans le département du Mbam et Inubu, région du centre, a également enregistré un cas de meurtre ce 1er janvier 2025. Au banc des accusés, ici, un inspecteur de police qui aurait abattu à bout portant un jeune garçon sortant d'une salle de jeu où il célébrait quelques minutes avant son assassinat la nouvelle année. Les populations, en colère face à cet assassinat sans motif apparent, se sont en pris au domicile du fonctionnaire de police qu'ils ont complètement calciné.
Des bandits lourdement armés cherchant à perturber la célébration du Nouvel An des populations ont également été traqués par les forces de maintien de l'ordre dans la nuit du 31 au 1er janvier dans la ville de Douala. À tous les éléments du bureau lutte. Ici, c'est au niveau de la Texaco aéroport. Voilà l'un des gars qu'on a pu traquer. Sur les lieux, on a récupéré leur machette limée des deux côtés. Voici leur couteau. D'autres encore en cavale sont activement recherchés. Des cas de disparition ont également été signalés pour des personnes qui restent encore jusqu'à ce deuxième jour de l'année 2025 introuvables. Excellent papier brillamment réalisé par David Itabé. Restons justement en société dans cette mouvance consacrée aux fêtes de fin d'année pour parler de ce que nous avons pu constater dans les rues de la capitale politique ce matin. Quelques-uns encore sur le coup de ces festivités rencontrées dans les bars très tôt le matin, ce qui démontre à suffire que malgré les dépenses effectuées entre le 31 et même le 1er janvier 2025, d'aucuns se sentent encore dans la peau des fêtes. Martin Luther Pi est allé à leur véritable rencontre. Ensemble, ils ont discuté et il nous fait le point dans ce reportage. Après la fête, c'est la défaite, dit-on dans les quartiers populaires au Cameroun. Au lendemain des fêtes de fin d'année, les activités économiques n'ont pas tari. Les gens achètent, les commerçants pour la plupart sont ouverts et vendent. Ici au quartier Barrière, l'activité commerciale a repris avec un peu de retard. Les raisons évoquées pour ceux que nous avons abordés, c'est la fatigue due aux festivités de la veille. Selon ces commerçants, le marché est satisfaisant et les clients sont présents. Bon, je vois quand même que la journée d'aujourd'hui, c'était bien quand même. On était quand même bien. Il y a quand même eu les clients, ils ont quand même bien vendu quand même. Bonjour maman. Ah maman. Parce que moi je sors au marché, quand je sors dehors là, c'est pour vendre, c'est même pas que je sors là pour garder la marchandise. Malgré les défis économiques, tout porte à croire que les Camerounais ne font plus trop de dépenses en période de fête. Certains clients qui n'ont pas voulu s'exprimer à nos micros font état de ce que la diminution des menus pendant les fêtes est la conséquence de l'approche des troisièmes tranches de scolarité et aussi du coût de la vie qui devient de plus en plus cher. Nous faisons un tour dans la chambre haute du Parlement. Nous sommes au Sénat pour parler justement de ce nouveau secrétaire général qui a donc été désigné cet après-midi au cours d'une importante concertation entre les membres du bureau du Sénat. C'était dans la salle à huis clos au Palais des Congrès ici à Yaoundé, alors que Gustave Léopold Ngane, puisqu'il s'agit de lui, vous pouvez le constater en image, il est âgé de 62 ans, natif de Campo dans la région du Sud Cameroun. Il est un administrateur civil principal hors échelle, très discret et rompu à la tâche. Avant sa désignation ce jour par le bureau du Sénat, il a occupé les fonctions de conseiller technique au cabinet du président du Sénat, où il a posé ses valises. C'était en 2016, effacé et même réservé. Le titulaire d'une maîtrise en sciences politiques obtenue à l'université de Yaoundé 2 à Soie a mis au service de la chambre haute du Parlement son background très riche de 16 années d'expérience à la société de presse et même d'édition du Cameroun, la Sopecam. Il y a été tour à tour directeur de l'administration et même des finances, conseiller technique numéro 1, directeur du contrôle de gestion, puis directeur de la stratégie et même du développement. Précédemment attaché au secrétariat général des services du Premier ministre entre 1993 et 1998. Gustave est donc diplômé en droit public. Il débute sa carrière au service du contrôle supérieur de l'État. Voilà le parcours très riche de cet homme qui occupera désormais les fonctions de secrétaire général dans la chambre haute du Parlement au Sénat, lorsqu'on sait que son prédécesseur était accusé, en tout cas introduit dans une malversation financière estimée à un peu plus de 4 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions du journal. Parlons à présent d'autre chose. On parle du sport. Allons justement à la découverte de cette discipline, le basketball. Que se passe-t-il concrètement avec ce championnat comptant pour l'année 2025 qui semble avoir déjà été lancé? Alex Rodrigue Beko nous en dit plus dans ce reportage.
C'est dans le but de promouvoir l'éducation tout en développant l'inclusion et l'insertion sociale par le sport que Pépé du Cameroun, Paul de Longkak, a organisé ce tournoi de basketball 3x3 au quartier Longkak dans le premier arrondissement de la ville de Yaoundé. Une édition particulière qui a d'ailleurs connu la participation d'une équipe des malentendants avec un format bien défini. Ce tournoi 3x3 a 6 équipes, donc qui sont, la plupart viennent de Yaoundé. C'est-à-dire que nous avons Longkak, Etoudi, Ndaput, Academy, Messassi et bien d'autres. Et on a invité exceptionnellement l'équipe de Sou et une équipe de Bimassi Kousbi. Ces jeunes amoureux de la balle orange venus de tous bords ont pu exprimer leur potentiel devant le regard averti des arbitres chevronnés qui ont assuré sur le plan technique. Le responsable des pépites du Cameroun, Paul de Longkak, a également prévu une phase de sensibilisation pour ces jeunes au regard des fléaux qui minent la société en général et le quotidien des basketteurs, pour la plupart écoliers, lycéens et étudiants en particulier. C'est pour sensibiliser les jeunes, pour éviter les conflits entre les jeunes filles et les jeunes garçons dans le milieu scolaire. On va aussi parler sur les drogues parce que c'est un véritable fléau aujourd'hui. Donc il faut véritablement sensibiliser les jeunes pour éviter qu'ils se mettent à se droguer. C'est donc dans une ambiance conviviale que s'est achevé ce tournoi qui a réuni au total 6 équipes issues de la commune de Yaoundé 1er. Nous faisons cette fois-ci un tour à l'international pour parler de l'actualité hors de nos frontières. D'abord, en Côte d'Ivoire, avec cette volonté manifeste du président ivoirien Alassane Ouattara, c'était lors de son adresse à la nation en date du 31 décembre 2024. Il a été clair, désormais, les troupes militaires françaises ne feront plus partie de son territoire. Une décision qui vient rejoindre celle prise par le Sénégal, le Tchad et même le Burkina Faso. Et puis à Gaza, au Proche-Orient, le chef de la police du Hamas a donc été tué à Gaza. C'était lors d'une attaque aérienne qui a fait exactement 11 morts. C'est l'actualité en tout cas, longuement commentée à l'international. Le round-up porte la signature de Mimi Rosminda. Au Proche-Orient, la guerre continue et en est à son 454e jour. Ce jeudi 2 janvier 2025, le chef de la police du Hamas, Mahmoud Salak, a été tué avec son adjoint Oussane Shauna lors d'une attaque aérienne Israël, ainsi que 9 autres personnes. À cet effet, le ministre de l'Intérieur de la bande de Gaza, dirigé par le Hamas, a condamné la frappe qui a provoqué la mort de ces 11 personnes, en soulignant que ceux-ci accomplissaient leur devoir humanitaire en service pour leur peuple. Et en Côte d'Ivoire, lors de son discours à la nation, le président Alassane Ouattara a annoncé le retrait de l'armée française dans son pays. Cette annonce vient à la suite de celle du Tchad et du Sénégal. Le président ivoirien, dans ses propos, a affirmé que cette décision est prise conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français. Ainsi, le camp du 43e bataillon d'infanterie de la marine du port Bouët à Abidjan sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Et à 19h passé de 45 minutes, c'est avec cette actualité que nous refermons ce cahier consacré à la fête de l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous pour votre bien aimable attention. La suite des programmes, c'est sur les antennes d'Horizon 3. On se reprend demain lorsqu'il sera exactement 19h30. Surtout, n'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure ces escaliers qui vous conduira vers la richesse, parce qu'il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes.